Allez, cette vidéo est pour toutes les personnes qui ont un objectif ambitieux, qui veulent vivre de leur passion, qui veulent vivre leur vie selon leurs propres règles, mais qui ont un léger problème, c'est celui de, on va dire, d'avoir beaucoup de mal à se motiver à chaque fois, beaucoup de mal à démarrer. Si, je sais pas, par exemple le matin, quand vous savez que vous devez travailler sur votre projet, vous y allez à reculons, vous y allez même pas du tout tellement vous êtes paralysé, cette vidéo justement devrait vous permettre d'y voir plus clair, de comprendre pourquoi ça vous arrive, de comprendre pourquoi aussi tout le monde passe par là, et aussi je vous proposerai des solutions que moi j'utilise justement avec les personnes que j'accompagne pour leur permettre justement de dépasser ce stade. Pourquoi est-ce qu'on aura tous tendance à avoir ce problème-là? Parce que pendant toute notre vie, depuis notre enfance, on a toujours fait des choses parce que c'était obligatoire. Quand vous allez à l'école, c'est parce que c'est obligatoire. Si vous n'y allez pas, on va commencer à parler à vos parents, on va commencer à parler à vos professeurs, et du coup vous allez vous faire déchirer. Il faut comprendre en fait que le cerveau, il a deux façons de procéder. Soit il va chercher du plaisir, soit il va tout faire pour éviter de la souffrance. Donc vous comprenez bien que quand vous êtes obligé de faire un truc et que vous allez vous faire déchirer si vous ne le faites pas, vous êtes plutôt dans le deuxième cas, vous allez éviter la souffrance. Le gros problème en fait de nous apprendre à faire ça à l'école, c'est que du coup on va se dire que travailler c'est trop chiant et qu'il faut se forcer pour y arriver, qu'il faut se forcer en fait pour, on va dire, se donner l'énergie ou se donner l'impulsion d'y aller. En entreprise, ça va être pareil. Dès que vous allez vous trouver un job, qu'est-ce qui va se passer? Il y a les horaires. Vous arrivez après l'heure, vous allez vous faire déchirer parce que vous êtes en retard. Si vous êtes en retard plusieurs fois d'affilée, là, vous allez commencer à avoir droit à un rendez-vous bien comme il faut, une petite réunion pour vous, rien que pour vous, et justement, vous allez vous faire déchirer là aussi. Même délire, on essaie d'éviter une souffrance ici. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où vous allez commencer à travailler sur vos propres projets et qu'il n'y a personne pour vous défoncer la gueule? Depuis le début de votre vie, vous n'avez jamais créé d'autres moteurs, d'autres raisons d'aller au boulot, d'aller vous mettre au travail. Et étant donné que toute votre vie, on vous a appris que pour faire les choses, le travail, on va vous dire quoi? Ah, tu sais, le travail, tu n'as pas forcément besoin d'avoir envie, il faut le faire. C'est ça le travail. C'est une souffrance, c'est une torture. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre comme ça? Vous allez apprendre que, en effet, si le travail c'est une torture, c'est normal que j'ai pas envie et c'est normal que je me force. C'est normal que je me fouette pour y aller, quoi. Le seul détail qu'on a oublié de vous dire, c'est que, en effet, le travail, c'est une torture, mais uniquement quand le travail que vous faites n'a aucun sens ou que vous en foutez complètement. Ce qui est le cas, en fait, on va dire dans la majorité du temps quand vous êtes à l'école. On va vous apprendre des trucs dont vous n'avez pas forcément envie d'apprendre. On va vous présenter des sujets dont vous avez strictement rien à foutre. Et vous devrez quand même travailler, vous devrez quand même réviser pour avoir une bonne note, etc. Encore une fois, pas parce que le sujet est intéressant, mais pour éviter de vous faire défoncer la gueule. En entreprise, c'est pareil, vous allez vous trouver un job. Non pas parce que waouh, le job est super intéressant, j'ai hâte de donner toute ma vie pour que cette entreprise soit florissante. Ou alors c'est juste parce que vous devez payer vos factures et du coup vous devez être là, faire votre boulot et du coup recevoir votre paye. Donc quand vous avez un boulot auquel vous en avez strictement rien à foutre ou que vous n'avez pas forcément, on va dire, c'est pas forcément une vocation, vous n'avez pas forcément envie de faire ça, forcément le seul moteur que vous avez c'est tu dois te forcer parce que la vie c'est comme ça. Mais dès que vous allez arriver sur votre propre projet, projet qui est important pour vous, projet qui vous servira à vous épanouir, à réaliser vos rêves, à atteindre des objectifs, on va dire, qui vous font rêver, vous n'êtes plus dans cette optique où vous travaillez pour un truc de merde, vous travaillez pour un truc dont vous n'avez rien à foutre. Par contre, étant donné que vous n'avez jamais appris à travailler dans ces conditions-là, vous allez utiliser le même moteur. Vous allez utiliser le même moteur parce que vous allez dire ah, après tout, c'est un travail, quoi. C'est juste que là, je vais travailler pour moi. En fait, non, là, c'est pas du tout la même signification. Travailler dans un projet qui vous sert strictement à rien, c'est normal que ce soit chiant. Mais travailler sur votre propre rêve, si vous arrivez à vous en dégoûter, là, il y a un gros problème. Et vous allez voir en fait à travers cette vidéo que naturellement, on va s'en dégoûter. Pourquoi? Parce que quand on va utiliser ce moteur du « faut que je me force », je vais juste me dégoûter de mon projet. Je vous donne une explication plus claire. Au travail classique ou à l'école, quand vous vous forcez, vous allez vous forcer pendant 3 jours, peut-être une semaine, allez peut-être 2 parce que c'est des périodes d'examen, etc. Et après ces 2 semaines, vous n'allez plus vous forcer pendant un gros moment. Il va y avoir une phase de repos incroyable. Donc si vous vous forcez, je sais pas moi, 5 ou 6 fois par an, ça va, c'est pas, on va dire, c'est pas la fin du monde. Par contre, quand vous allez travailler sur votre propre projet qui, avant de se réaliser, va vous demander des années et des années de travail, vous n'allez pas vous forcer pendant 5-6 fois par an. Vous allez vous forcer pendant 5 ou 6 mois par an. Et qu'est-ce qui va se passer en fait quand vous faites ça tout le temps? Votre cerveau il commence à se dire putain mais pourquoi on se sent mal comme ça? Pourquoi on a envie de se suicider? Pourquoi est-ce que c'est horrible là ce qu'on ressent? Et quand votre cerveau va regarder que vous êtes en train de travailler sur votre projet, il va faire un truc trop con. Il va se dire votre projet, c'est ça la source de souffrance. Et quand vous allez faire ça suffisamment longtemps, quand vous allez vous forcer suffisamment longtemps pour, on va dire, vous mettre au travail dans votre propre projet, parce que votre cerveau a associé votre projet à de la souffrance, vous n'allez pas avoir envie d'y aller. Le simple fait de vous imaginer le faire va vous terroriser, va vous paralyser. Et si vous croyez que c'est dur de se motiver là maintenant pour y aller, attendez de faire cette connerie dont je vous parle suffisamment longtemps pour que dans votre tête,
Votre projet rime avec souffrance et il n'y a même plus de bénéfices. Et si vous êtes complètement paralysé, ben en fait, félicitations, vous avez atteint ce stade-là. Et du coup, il faut qu'on retape ça. Cette vidéo, justement, vous permettra de retaper ça. Premier problème que vous allez avoir, parce que vous avez associé votre projet à de la souffrance. Quand vous allez l'associer juste à de la souffrance, vous allez l'associer comme une corvée. Vous allez en fait complètement oublier les raisons extrêmement importantes pour vous de réussir. Il y a des gens qui vont me dire, oui, moi en fait j'avais le projet de monter ma propre boîte et du coup d'être libre et on va dire de travailler sur des projets qui m'intéressent, des projets qui sont vraiment importants pour moi et tout faire en fait pour leur donner vie. Quand le mec va travailler sur son projet, ce truc-là, il va complètement l'oublier. Ce truc-là, il y pensera même plus en fait. Il va se focaliser sur quoi? Il va mettre son attention sur quoi? Sur toutes les emmerdes, sur tous les problèmes, surtout sur le fait qu'il n'est toujours pas arrivé, que ça fait 6 ans qu'il est dessus et qu'il n'a toujours pas réussi. Et que lui, dans sa tête, s'est dit, putain, mais moi, je m'étais donné 5 ans, quoi. 5 ans et je devais réussir, 5 ans et je devais être au sommet, quoi. Et là, ça fait 6 ans, 7 ans et je suis encore en train de barboter dans la boue, là, à essayer d'avancer, quoi. C'est évident que quand vous allez commencer à mettre votre attention là-dessus, tout ce que vous allez en retirer, c'est de la souffrance. Pourquoi? Parce que votre cerveau, en fait, n'est qu'un amplificateur, ce sur quoi vous mettez votre attention. Si je mets mon attention sur de la merde, si je mets mon attention sur les problèmes, j'aurai l'impression d'avoir une vie de problème. Si je mets mon attention sur mon projet qui est associé à des problèmes, j'aurai l'impression que mon projet n'est qu'un nid en merde. Je m'imaginerais lancer un autre projet, je m'imaginerais une autre vie, je m'imaginerais je ne sais pas quoi encore, parce que je me dirais que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais pourquoi est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Parce que justement, quand vous allez penser à autre chose, quand vous allez penser à notre projet, quand vous allez penser à notre vie, vous allez voir que les bénéfices. Vous n'allez pas voir le coût de cet autre projet, le coût de cette autre vie. Combien de fois j'entends des gens me dire « Putain, là je rêve d'un truc là, c'est prendre ma bagnole, rouler et jamais me retourner. » Ouais, c'est cool. Pendant les 20 premières minutes, quoi. Jusqu'au moment où vous allez vous rendre compte que vos problèmes vous suivent toujours, que ça ne règle absolument pas vos problèmes et que ça va juste en fait les empirer. Donc justement, nous, ce qu'on veut faire plutôt, c'est maîtriser votre attention. Mais avant de, on va dire, vous donner des solutions, je vais continuer à lister les problèmes. Dans les exemples de coûts sur lesquels vous allez vous focaliser et qui vont vous dégoûter de votre projet, vous allez vous dire « c'est trop long, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, il y a trop de compétences. Putain, mais il n'y a pas un mec qui est fiable. Genre, dès que je parle à un client, il me dit oui, mais en fait, c'est pour me dire non. Dès que je parle à un mec qui veut s'associer à moi, il me dit ouais, je suis chaud, et puis au moment où il faut taffer, il n'est plus là, où il est à la moitié des compétences qu'il m'a annoncées. Il n'y a que des mythos dans ce milieu, il n'y a que des je ne sais pas quoi encore, il n'y a que des problèmes. Et si vous voulez, la réaction logique que vous devriez avoir si en effet vous vous rendez compte que les gens sont des menteurs, les gens ne sont pas fiables, les gens ne sont pas compétents, c'est juste vous adapter à la réalité. Mais parce que ce projet est tellement important pour vous et que vous en avez plein le cul, que vous avez l'impression que d'ailleurs que des problèmes, vous ne serez pas apte à surmonter les obstacles. Alors vous allez commencer à vous plaindre. Vous allez vous dire putain mais ça fait chier. J'ai des clients, ils me demandent l'infini mais ils payent des radis quoi. J'ai des associés qui me parlent de vouloir 50% de la part de la boîte mais ils font même pas 10% du boulot. Qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi? Adaptez-vous. Adaptez-vous à la réalité parce que trop de gens me disent putain si seulement je trouvais une bonne personne. Mais si seulement je trouvais on va dire quelqu'un qui était fiable, si seulement je trouvais des clients qui payaient sans discuter. Ouais, vous allez les trouver ces éléments-là. Une fois que vous serez tellement bon que les gens en fait vont toquer à votre porte pour venir vous chercher. Mais tant que votre projet il ressemble à un truc, je sais pas, fait avec le cul là, bah forcément vous aurez que des mecs faits avec le cul aussi quoi. Et ça vous devez le comprendre. Parce que si vous voulez des clients qui payent sans rechigner, il vous faut une réputation tellement monstrueuse que vous pourrez sélectionner en fait les clients, vous pourrez les trier. Mais tant que vous n'êtes pas là, vous allez prendre ce qu'il y a quoi. Et ce qu'il y a c'est de la merde, c'est vrai. Le troisième gros problème que vous allez avoir et qui va vous dégoûter de votre projet, c'est que quand vous allez penser à votre projet, quand vous allez penser à votre objectif ambitieux, vous n'allez pas le voir, on va dire, par micro-étapes. Vous allez le voir dans son ensemble. Vous allez vous dire un truc du genre « Putain, vas-y, il faut que je trouve un client. Ensuite, il faut que je fasse la négociation. Ensuite, il faut que le mec il me dise qu'il veut l'impossible. Il faudra que je lui explique d'une façon ou d'une autre que c'est pas possible. Ensuite, il va me dire qu'il veut me payer la moitié de ce qu'on a convenu. Et je vais lui dire que c'est pas possible. Et puis, blablabla. Résultat, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous voyez un truc immense devant vous, vous n'avez même pas commencé votre journée. Vous venez à peine de sortir de votre lit, vous avez pris votre café, vous êtes en mode « Allez, c'est bon, retour en enfer ». Quand vous allez en fait voir votre projet dans son ensemble, vous allez en fait avoir une montagne infranchissable devant vous. Et forcément, vous allez vous sentir submergé. Et c'est pas comme ça en fait que vous allez réussir à, on va dire, vous lancer dans votre boulot, vous lancer dans votre projet et le faire avancer. Moi, à la place, qu'est-ce qui se passe? Je vois tout ça en micro-étapes. Je découpe toutes mes grosses étapes de la journée en micro-étapes. Et ces micro-étapes, j'en ai 4 dans la journée. Par exemple, cette vidéo-là, qu'est-ce que j'appelle vidéo? C'est, ok, je dois avoir une idée, check. Je dois trouver un lieu où je peux tourner, check. Je dois allumer ma caméra, trouver le soleil,
me le foutre dans la gueule et y mettre ma casquette et ensuite commencer à baragouiner. Check. Une fois que c'est fait, je rentre à la maison, je fais le montage. Check. Et ensuite, c'est publié. Mais à aucun moment, je me dis, allez, aujourd'hui, il faut que j'attaque la journée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse ces vidéos-là, il faut que je fasse les shorts qui vont avec. Ensuite, il faut que j'ai des clients. Et mon dernier client, il est de 21h à 23h. Vous imaginez bien que si je vois tout dans son ensemble, je me dis, putain, pourquoi je me suis levé déjà? Alors qu'à l'inverse, je regarde jusqu'à devant moi, je mets un pied devant l'autre. C'est fini quand j'ai fini, quoi. Ça sera fini, en fait, je vais lever la tête du guidon et je vais, ah ben c'est bon, c'est fini. Bon bah cool. Je suis content de ma journée. Je suis content d'avoir réussi. Je suis content d'avoir atteint mes objectifs. Je suis content d'avoir été la personne que je voulais être dans le futur. C'est ça aussi que je vais me souvenir quand je vais commencer à découper mes objectifs. Il faut que je me souvienne en fait de pourquoi est-ce que je fais chacun de ces éléments-là. Parce que si je regarde juste ma vidéo, si je regarde que les problèmes que ça me coûte, ok, faut que tu te souviennes de ce que tu dois dire. Faut que tu te souviennes que il y aura un peu de montage, mais tu n'aimes pas trop faire le montage, du coup, il ne faudra pas trop que tu fasses utiliser de la merde non plus. Il faudra que tu fasses attention à ne pas te tromper dans l'ordre des étapes qu'il faut donner, parce que sinon, ça ne pourra pas marcher pour la solution. Bla, 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 bla. Si je commence on va dire, à lister les problèmes, j'ai plus envie, moi non plus. Et c'est ça que je veux faire comprendre. Il y a des outils aujourd'hui que vous devez utiliser pour manipuler certains éléments que vous laissez, en fait, on va dire, au hasard, notamment votre attention. Si votre attention, vous le laissez partir au hasard sur les problèmes, vous n'aurez que des problèmes dans la vie. Allez, c'est parti, justement, on va aborder les solutions. Comment est-ce qu'on devrait aborder son projet pour justement ne plus jamais être bloqué à cette étape avant de commencer. Parce qu'en fait, tout le monde me dit la même chose, c'est le commencement qui me saoule. C'est avant le départ. Parce qu'une fois que je suis dedans, tu me laisses 5 minutes à juste faire mon truc. Au bout de 5 minutes, c'est bon, j'ai envie d'y rester. Je prends même du plaisir. Et là, justement, on va voir comment il faut faire pour, on va dire, mettre tous les éléments en place pour que vous ne soyez plus jamais bloqué. Déjà, vous devez comprendre que le cerveau fonctionne par mode. Et qu'est-ce que je veux dire par mode? C'est que, imaginons que vous étiez en train de regarder Netflix il y a 20 minutes, votre cerveau va se mettre en mode Netflix. Il va se mettre en mode je me détends et je me laisse faire. Donc, quand vous êtes en train de regarder Netflix et qu'après votre épisode, vous dites ok, là maintenant, il faut que je passe à mon boulot, il faut que je commence à travailler sur mon projet. Votre cerveau, il n'est pas d'accord en fait. Parce que lui, il est encore en mode Netflix. Donc, quand vous allez dire maintenant, il faut taffer, il va vous dire non merci, viens, on lance un autre épisode. Donc, vous êtes naturellement programmé, le cerveau est naturellement programmé pour que quand vous allez changer d'activité, vous n'ayez pas envie. Et le gros problème que vous allez avoir, c'est que vous allez estimer que ce que vous ressentez à ce moment-là, c'est la vérité. Ah, si j'ai pas envie de le faire, c'est que mon projet, en fait, il est chiant. Si j'ai pas envie de le faire, c'est parce qu'en fait, mon projet, il n'est pas satisfaisant. Il ne m'épanouit plus. Il n'est plus assez intéressant. C'est faux. C'est faux parce que toutes les fois où vous avez réussi à vous lancer par un miracle quelconque et qu'au bout de 5 minutes, vous vous êtes dit « Putain, en fait, c'est trop bien » et vous êtes allé jusqu'au bout des choses, vous savez que votre projet était intéressant. Vous savez que votre projet était épanouissant. Vous avez juste l'impression que ce n'est pas le cas là, maintenant, tout de suite, parce que ce que vous ressentez est négatif, parce que vous êtes démotivé, parce que vous n'avez pas envie. Le premier problème, en fait, que vous allez devoir éviter, c'est de croire que vos émotions sont la réalité. Vos émotions ne reflètent en aucun cas la réalité. Vos émotions ne font que refléter le mode dans lequel votre cerveau était il y a 2 secondes. Imaginons, pourquoi est-ce que moi, ma journée, je la commence quand je me lève le matin, je la commence tout de suite par la tâche la plus dure, mes 2h30 de marche. Pourquoi est-ce que je commence par ça? Parce qu'une fois que j'ai fait ça, je sais que tout le reste, c'est du pipeau. C'est du pipeau dans le sens où, pour moi, c'est tellement plus difficile de marcher pendant 2h30 et de ne pas rechigner, de ne pas me plaindre, de ne pas me dire « Ah là là, qu'est-ce que c'est long, pourquoi est-ce que je me suis engagé là-dedans? Pourquoi je ne me ferais pas l'hyposucé plutôt, ça irait tellement plus vite ?» Ou je ne sais quoi encore. Je sais pertinemment que pendant toute la marche que je vais faire, il y a mon cerveau qui va essayer de négocier avec moi-même. Il va me dire un truc du genre « En vrai, tu t'arrêtes là, on dit que tu as fait la marche, personne ne le saura, quoi. De toute façon, il n'y a personne qui va vérifier. » Et dans ma tête, je kiffe ce genre de pensée. Pourquoi est-ce que je kiffe ce genre de pensée? Parce que je veux faire l'expérience d'écouter mon cerveau en train de me baratiner pour lui dire d'aller se faire foutre. Pour lui dire que non, j'ai un objectif, je vais l'atteindre. Et tant mieux si c'est difficile, tant mieux si j'ai pas envie, tant mieux si, on va dire, à chaque tournant, je me dis putain, là, je pourrais juste tourner à gauche et rentrer à la maison, quoi. Tant mieux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai cette pensée-là et que je dis non merci, je suis en train de réaffirmer mon engagement sur le fait que je vais y arriver. À quoi est-ce que je vais penser aussi pendant que je suis en train de faire tout ça? Je vais penser à mon véritable objectif. Et c'est ça, en fait, que vous devez aussi penser. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de faire cette marche de 2h30? Parce que je veux faire des choses difficiles dans ma vie. Et ces choses difficiles, les 2h30 de marche, là, elles ont l'air difficiles comme ça, mais par rapport aux obstacles qui m'attendent dans le futur, c'est rien du tout. Et pour réussir à surmonter les obstacles du futur, ceux qui seront monstrueux aujourd'hui, je dois apprendre à surmonter ceux qui ont l'air beaucoup plus simples, mais qui vont déjà me mettre, on va dire, un peu dans la difficulté. Premier élément du coup de la solution que je veux vraiment que vous gardiez en tête, ce que vous allez ressentir juste avant le top départ, juste avant de commencer votre projet, ce n'est pas la réalité. C'est juste
le fait que votre cerveau était dans un mode différent, un mode où il avait envie de se détendre, un mode où il avait envie de s'amuser, un mode où il avait envie de faire autre chose, une autre activité. Et forcément, quand vous allez commencer à faire, papa lui dire, ok, maintenant il faut travailler sur le projet, il n'est pas d'accord. Maintenant que vous savez que, on va dire, ce manque d'envie sur le moment n'est pas un reflet de la réalité, vous allez devoir esquiver un second piège. Ce second piège, j'en ai un peu parlé, mais là, justement, je vous le dis explicitement. La deuxième étape, c'est de se dire, ce que je ressens là, c'est pas la vérité. C'est pas parce que je suis démotivé, c'est pas parce que j'ai pas envie que le projet est inintéressant. Encore une fois, c'est juste parce que mon cerveau était dans un mode différent. Donc tout ce que je ressens là, maintenant, tout de suite, c'est du pipeau. Vous devez accepter ça, vous devez comprendre ça. Et vous en avez eu la preuve des dizaines de fois dans votre vie. Pourquoi? Parce que toutes les fois où vous êtes quand même lancé, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est parce que à chaque fois que je vais vous dire de faire un truc, il y a une partie de vous qui va dire « Ouais, mais non, parce que… » Et là, je vous dis juste ta gueule. Ta gueule parce que je sais ce que vous allez ressentir. Je sais que vous allez vous dire que oui, mais ce que je ressens là, c'est tellement fort, je ne peux pas passer au-dessus. Vous ne pouvez pas passer au-dessus parce que vous avez été conditionné pendant des années à croire que vos émotions étaient la réalité. Vous avez agi pendant des années selon vos émotions. Et parce que vous avez agi selon vos émotions pendant des années, vous avez commencé à on va dire, renforcer la conviction que vous ne pouvez pas écraser vos émotions. Et c'est ce que je suis en train de faire ici. Je suis en train de vous convaincre que si, vous pouvez le faire. Pourquoi est-ce que vous pouvez le faire? Pourquoi est-ce que vous devez le faire? Parce que il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais est-ce que c'est pas normal de ne pas avoir envie de travailler si on est démotivé? Est-ce que c'est pas normal de ne pas avoir envie de se lancer quand on est, on va dire, quand on n'a pas la tête à ça? Et je vous dis très clairement, c'est tout à fait normal, vous avez raison. C'est tout à fait normal de ne pas se lancer quand on n'a pas envie. C'est tout à fait normal de se dire aujourd'hui, non merci. C'est tout à fait normal de, on va dire, de ne pas avancer sur son projet et de le regretter par la suite. Mais vous savez ce qui est normal aussi? D'avoir une vie de merde. Vous savez ce qui est normal aussi? De ne pas atteindre ses objectifs. Vous savez ce qui est normal aussi? C'est de fonder une famille juste parce qu'il faut en fonder une et on ne sait même plus pourquoi. Ça, c'est monsieur tout le monde. Ça, c'est monsieur normal. Et si vous voulez être extraordinaire, si vous voulez accomplir des objectifs ambitieux, si vous voulez vivre la vie selon vos propres règles, c'est pas monsieur normal que vous devez copier. Monsieur normal, lui, au contraire, il va juste vous mettre dans la merde. Il va juste vous donner les mêmes résultats que monsieur tout le monde. Donc, être normal, c'est vraiment pas ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qui va se passer alors quand vous allez avoir cette émotion? Arrêtez de croire que c'est la réalité. Arrêtez de croire que vous êtes une marionnette de vos émotions. Arrêtez de croire que vous ne pouvez pas, on va dire, lutter contre, que vous ne pouvez pas avoir de libre arbitre juste à ce moment-là. Troisième élément que je veux que vous intégriez, toutes les émotions que vous allez avoir, tous les sentiments que vous allez ressentir au cours de la journée, ce ne sont pas des commandements de votre cerveau, vous avez votre mot à dire, ce sont juste des signaux. Quand vous allez être démotivé, c'est juste un signal pour vous dire, fais gaffe, tu n'es pas dans le bon état d'esprit, tu n'es pas focalisé sur la bonne chose pour y aller. Quand vous serez, on va dire, paralysé par la pression que vous vous mettez, ah, il faut absolument que j'y arrive, il faut absolument que je réussisse ce coup-ci, il faut absolument que je réussisse avant la fin de l'année. Ce serait bien que j'ai un client avant Noël, ce serait bien que je ne sais pas quoi encore. Quand vous allez mettre la pression comme ça, que vous êtes écrasé, ce sentiment que vous allez avoir d'être impuissant, d'être, on va dire, complètement à la merci de votre vie, c'est juste un signal pour vous dire, fais gaffe, ton projet, tu le prends tellement avec le cul, tu sais tellement pas comment le prendre, que tu te démotives toi-même. C'est juste un signal. Et un signal, c'est quoi? C'est, on va dire, quelque chose que vous devez détecter, mais en aucun cas, vous devez le laisser dicter votre vie. Vous devez juste, en fait, déterminer qu'est-ce que vous voulez faire avec ce signal. Comment est-ce que vous voulez le traiter? Qu'est-ce que vous voulez, on va dire, en quoi est-ce que vous voulez le transformer? Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a tendance à être submergé par nos émotions au point où on croit qu'on doit juste les écouter? C'est parce que depuis notre enfance, on ne nous a jamais appris à gérer nos émotions. Il y a deux écoles qui s'affrontent, on va dire, concernant les émotions. La première école, c'était la mienne, c'est « Ok, tu as des émotions, réprime-les. Réprime-les parce que tu es supposé être, on va dire, quelqu'un de productif. Tu es au travail. Au travail, il n'y a pas de place pour les émotions, il n'y a pas de place pour les états d'âme, il n'y a pas de place pour ce que tu fais en dehors du travail. Tu viens ici, tu es une machine. Donc, première école, je réprime mes émotions. Le problème de cette école, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, vous allez commencer à réprimer tellement vos émotions que tout ce que vous allez faire, c'est accumuler. Et un jour, vous allez péter. Et quand ça va péter tellement fort que vous allez avoir des séquelles pendant un gros paquet de moments. La deuxième école, c'est les émotions, c'est naturel. Les émotions, il faut les écouter. Il faut pleinement ressentir ces émotions, ne pas les réprimer et les vivre pleinement. Le gros problème de cette deuxième école, c'est que vous allez commencer à tellement vivre vos émotions que vous allez les laisser vous contrôler. Quand vous allez ressentir un peu de tristesse, au lieu de juste faire l'expérience de l'émotion et vous dire « ouais, c'est bon, c'est passé », vous allez commencer à traîner dedans. Vous allez commencer en fait à vous ressasser sans cesse le même truc. Je ne suis pas en train de dire que ça arrive à chaque fois. Je suis en train de dire que c'est une possibilité pour vous de glisser. Pourquoi est-ce que vous allez glisser là-dedans? Parce que quand vous êtes quelqu'un de normal, vous avez un job normal, vous allez vous planter combien de fois par an? 2, 3 fois?
Pourquoi? Parce que le job que vous avez, de toute façon, vous êtes déjà compétent dessus. Vous n'avez pratiquement rien à apprendre. Le nombre d'erreurs que vous avez faites est dérisoire. Donc forcément, imaginons que même si vous commencez à pleurer énormément sur un truc, si ça vous arrive 2 fois par an, on s'en tape. Maintenant, vous allez bosser sur votre objectif ambitieux. À votre avis, des problèmes, vous allez en avoir combien? 2 ou 3 fois par an tout de suite? Non, même pas en rêve. Vous allez en avoir 20 ou 30 par jour. Vous imaginez bien que si vous commencez à pleurer à chaque fois que vous avez un problème, vous êtes mort en fait. Et je ne suis pas en train de vous dire, non, vous devez arrêter de pleurer, non, vous devez machin, etc. Non, je suis en train de vous dire, vous êtes dans un environnement qui n'est pas du tout le même par rapport aux règles que vous suivez, et vous devez arrêter d'utiliser des règles qui ne s'appliquent pas à vous. C'est pas déconnant pour quelqu'un, on va dire, de normal, d'être déçu quand il a fait une erreur. Encore une fois, ça va lui arriver 2 fois dans l'année, quoi. Mais quelqu'un qui est déçu quand il fait une erreur, alors qu'il en fait 30 par jour, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, il sera même plus capable d'avancer, quoi. Et ça, vous ne pouvez pas vous le permettre. Pourquoi? Parce que vous la voulez, votre vie. Vous la voulez, votre vie extraordinaire. Vous la voulez, cette vie où vous allez suivre vos propres règles. Vous la voulez, cette vie où vous pourrez vivre de votre propre business, faire ce que vous voulez. Et moi, en fait, c'est ça que je veux que vous... Donc, comment est-ce qu'on va l'atteindre? En changeant les règles du jeu. Vous ne pouvez plus croire que vos émotions sont autre chose que des signaux. Et là, vous allez me dire, ok, mais je fais quoi alors de mes émotions? J'ai pas le droit de les réprimer, j'ai pas le droit de les ressentir, ou du moins trop les ressentir, parce que sinon je vais être submergé par ces dernières. Qu'est-ce que je fais alors? Vous allez les manipuler. Vous allez devoir les manipuler. Vous allez devoir les contrôler. Pourquoi est-ce qu'on va contrôler nos émotions? Parce que l'être humain est une créature émotionnelle et non logique. À aucun moment, ce que vous faites est logique. Ah, j'ai une super idée. Je vais me lancer dans un projet hyper ambitieux, hyper difficile. J'ai pratiquement aucune compétence. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et tout ce que je veux aussi, c'est avoir plus de réussite que tous les autres que tout ce qu'ils ont à faire, c'est suivre une voie qui a été tracée pour eux, aller au boulot et qu'ils fassent de la merde ou pas, la paye tombe. À aucun moment, c'est logique. On a choisi une vie où on va se rétamer comme pas possible. Une vie où on va souffrir parce qu'on ne sait pas encore gérer les choses. Une vie où on va apprendre 6 métiers différents pour éventuellement gagner la même chose qu'un mec qui en a qu'un seul, tout en se touchant la bite. Vous imaginez bien que d'un point de vue logique, ça n'a aucun sens. Par contre, émotionnellement, ça a parfaitement du sens. Passer sa vie à enrichir quelqu'un d'autre, moyen. Passer sa vie à travailler dans une entreprise pour la faire fleurir et rien retirer en échange, à part un peu d'argent, non merci. Vivre une vie ennuyante, non merci. Émotionnellement, ça a du sens. Et quand vous comprenez que l'être humain est émotionnel, vous comprenez aussi que son moteur principal, son unique moteur, c'est l'émotion. Et si vous n'apprenez pas à contrôler vos émotions, vous avez un moteur en fait qui fait n'importe quoi, qui va dans tous les sens. C'est évident que vous n'allez pas vous amuser à garder ce truc-là parce que c'est une bombe en fait. C'est une bombe parce que si vous vous lancez dans un objectif qui est hyper ambitieux et que vous ne gérez pas vos émotions, vous allez vous tromper toute la journée, vous allez faire des erreurs toute la journée. À votre avis, vos émotions seront comment? Pire que négatives. Vous aurez envie de vous flinguer. Alors si vous ne savez pas gérer ça, c'est exactement ce qui va se passer. C'est pour ça en fait qu'on dit très souvent que lancer sa propre boîte, vivre sa propre vie, c'est douloureux. C'est douloureux quand on ne sait pas gérer. Et ce que je vais vous faire comprendre justement entre cette vidéo, c'est comment le gérer ça. Et là, vous allez me dire, ok, mais comment est-ce que je fais pour manipuler mes émotions? Clairement, vous n'allez pas pouvoir les manipuler directement. Si je vous dis, arrête d'être triste, alors ça ne marche pas. Sois heureux, ça ne marche pas non plus. Par contre, il y a un élément qu'on contrôle à 100%, et cet élément-là va déterminer complètement l'émotion qu'on va ressentir. Imaginons que je viens de faire une erreur pendant ma journée. C'est la 30e de la journée. Je me dis un truc du genre, je crois que je ne suis pas fait pour ça. Franchement, si j'étais vraiment fait pour ça, si j'étais vraiment fait pour cette vie, je ne serais pas en train de faire autant d'erreurs que ça. Ça fait 6 ans que je suis sur mon putain de projet. Et il n'y a pas une seule journée où je ne me plante pas plus de 10 fois, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? À quel point est-ce que je suis incompétent? Si je me dis ça, je me sens comment? Ah, je me sens comme une merde. J'ai envie de tout laisser tomber. Je me sens pas à ma place. Je me sens pas légitime. Je me dis que je devrais me cacher. Je me dis, putain, mais je suis trop débile, en fait. Je devrais retourner avoir un job classique. À l'inverse, si je me dis, c'est la 30e erreur de la journée, qu'est-ce que je suis content de faire cette erreur? À chaque erreur que je fais, j'apprends quelque chose. Je deviens meilleur. La seule façon pour moi de réussir, c'est de devenir cette version, on va dire, du futur de moi, qui est tellement compétente, qui sait tellement tout ce qu'elle fait, que c'est impossible pour elle d'échouer. Et le meilleur moyen pour moi de réussir, c'est de faire des erreurs en boucle. Par contre, quand je fais des erreurs en boucle, je ne dois pas me démotiver. Au contraire, je dois me retrousser les manches. Parce que c'est là qu'il y a la clé, il y a la leçon à tirer, il y a le trésor. Et ce que je suis en train de faire, en fait, c'est tellement ambitieux qu'il n'y a même pas de tuto sur YouTube pour savoir comment faire. On est toujours obligé de tout faire soi-même pour savoir exactement ce qui nous bloque. Il y a des gens qui sont sur la même niche que la mienne, mais ils ne sont pas moi. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que moi.
Donc si je leur parle, ça ne sert à rien. Du coup, il faut que je trouve moi-même, on va dire, mes solutions. Et ça, c'est génial parce que maintenant, je suis un putain d'aventurier. Je suis un mec qui est prêt à, on va dire, surmonter tous les obstacles pour réussir. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Comment je me sens quand je me dis ça? Ben, je me sens que je vais juste continuer jusqu'au bout de la nuit, quoi. Je m'en fous de faire 60 erreurs. C'est-à-dire que je vais apprendre 60 leçons. Le gros problème que je vais avoir, c'est que quand je vais faire plein d'erreurs comme ça et que je continue de réagir comme Monsieur Tout le Monde, quand je vais réagir comme Monsieur Tout le Monde et que je fais la 5e erreur de ma vie, ou du moins de ma journée, j'aurai déjà envie de me pendre. Alors j'arriverai même pas à 30. Et quand je vais me dire, putain, mais en fait, je suis quelqu'un qui peut bouffer 60 erreurs. Je suis clairement, on va dire, une autre personne. Je suis clairement quelqu'un qui n'est pas humain. Je suis clairement quelqu'un qui n'est pas normal. Je suis clairement quelqu'un qui, je ne sais pas quoi encore. Parce que c'est vrai, vous n'êtes pas normal. Si vous allez vous lancer dans un projet qui ne ressemble en rien à 99% des projets qu'il y a sur cette planète, vous n'êtes en rien normal. Plus vite vous acceptez que vous n'êtes pas dans la norme, que vous êtes hors norme, que vous êtes extraordinaire, hors de l'ordinaire, plus vite vous comprenez que vous êtes dans une situation que n'importe quel abruti, on va dire, se tirerait en vitesse et que vous êtes encore là. Même là, vous devez comprendre que, putain, mais le jour où je comprends que je ne dois pas être normal, le jour où je comprends que les difficultés doivent me booster au lieu de me décourager comme tout le monde, j'ai gagné. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait pour transformer un obstacle en opportunité? Vous allez changer justement votre interprétation des faits. Vous allez changer votre histoire. C'est ce que je vous ai donné comme exemple ici. C'est quoi on va dire, la différence entre mes deux histoires? La première histoire, celle où je laissais tomber et que j'avais un problème, je me focalisais sur le présent. Ok, j'ai un gros problème, je viens de faire une grosse bourde. Si je me focalise sur le présent, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu un client, j'ai mis des mois à trouver ce client, ça va me prendre des mois aussi pour en retrouver un autre. Je suis dans la merde. Là, je me focus sur le présent. Qu'est-ce qu'il y a dans le présent pour moi? Absolument rien. Pour quelqu'un d'ambitieux, il n'y a absolument rien. Le présent ne sert à rien pour quelqu'un d'ambitieux. Pour quelqu'un d'ambitieux, pour quelqu'un qui va devenir un champion, pour quelqu'un qui doit progresser, qui doit évoluer, le présent n'est qu'un terrain de jeu, un bac à sable. Un bac à sable qui lui permettra de s'entraîner pour développer ses qualités du futur. Ma deuxième histoire, elle est tournée sur quoi? Elle est tournée sur le futur. Qui je vais être dans le futur? Quelles sont les compétences que je vais avoir? Tout ce que je vais apprendre. Dès que vous voyez un obstacle, vous voulez transformer en opportunité, projetez-vous dans le futur. En quoi est-ce que le problème que j'ai là, maintenant, tout de suite, me permettra d'avoir des bénéfices dans le futur? Récemment, je parlais à quelqu'un qui a eu un gros problème de bagnole, qui a perdu énormément de matières premières, qui s'est foutu dans la merde. Tant mieux. Tant mieux qu'il ait vécu ça, parce que maintenant qu'il a vécu ça et qu'il s'est rendu compte qu'il n'est pas mort, ça veut dire que tous les problèmes qu'il va avoir prochainement, ils seront moins balèzes que celui-là. Du moins pas tous, mais un gros paquet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pisser sur tous les problèmes, quoi. Moi-même, j'ai eu des problèmes qui, on va dire, dépassaient toutes mes espérances. Par exemple, le premier problème que j'ai eu, et ça très rapidement dans ma carrière, c'est que j'encadrais des athlètes pour leur permettre justement de devenir extrêmement bons, etc. Le problème, c'est que ces athlètes-là étaient extrêmement jeunes. Du coup, ils n'arrivaient pas à gérer la pression. Non seulement ils n'arrivaient pas à gérer la pression, mais ils étaient entourés par des gens qui leur mettaient encore plus la pression. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça suffisamment longtemps? Vous avez un mec qui est suicidaire. Moi, à la base, je voulais juste, on va dire, encadrer des athlètes pour qu'ils puissent se concentrer sur leur compétition, pour qu'ils puissent s'entraîner à gérer leurs émotions, pour qu'ils puissent s'entraîner à je ne sais pas quoi encore. Et là, je me tape des mecs suicidaires. Comprenez que quand j'ai réussi à surmonter cet obstacle, tous les autres obstacles que j'ai eu par la suite, c'était de la pisse. C'était de la pisse parce que si j'ai réussi à tenir des gens qui étaient suicidaires, qui étaient sur le point de passer à l'acte, que j'ai dû appeler des secours, que j'ai dû appeler, on va dire, la police, la gendarmerie pour qu'ils aillent les voir, etc. de temps en temps, après ça, je me suis dit, ouais, bon, bah, tout le reste, c'est OK, quoi. Quand j'avais un joueur qui était en mode, ah, je suis dégoûté, j'ai perdu pendant ma compétition. Dans ma tête, j'étais en mode, ouais, et alors, c'est jeudi, quoi. Et comment est-ce que j'ai débloqué ça? Parce que j'ai fait l'expérience de pire. Alors, quand vous allez arriver et que vous avez, on va dire, un problème qui est immense pour vous, quand vous allez regarder le présent, ça va vous démolir. Mais si vous vous projetez dans le futur, c'est le jackpot. Le jour où vous comprenez ça, où vous en faites l'expérience volontairement, que vous vous forcez à le faire justement pour voir ce qu'il y a derrière, pour voir si ça marche, vous n'allez plus jamais revenir en arrière. Le seul moment où vous allez revenir en arrière, c'est quand vous allez oublier encore une fois que vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire, que vous êtes quelqu'un qui veut devenir extraordinaire. Du coup, vous ne pouvez pas vous permettre de penser comme tout le monde. Donc, comment on fait pour manipuler ces émotions? On va manipuler son interprétation des faits. Est-ce que vous voyez les problèmes comme des problèmes, vous regardez le présent, ou est-ce que vous les voyez comme des opportunités? Est-ce que vous voyez, on va dire, toutes les lacunes que vous avez comme des emmerdes et du coup une possibilité de perdre de l'argent, ou est-ce que vous les voyez comme de la marge de progression? La raison pour laquelle je veux voir ça comme une marge de progression, c'est pas que j'ai le choix, c'est pas que j'ai envie, c'est que j'ai juste envie de réussir. Et la seule façon pour moi de réussir, c'est d'avancer. Il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais c'est facile pour toi de dire ça. Tu as un projet en fait qui est plutôt fun, c'est YouTube. En plus, tu dis que c'est juste un test.
tu te dis que tu ne prends pas ça sérieusement. Vous n'avez pas compris en fait. Si aujourd'hui je ne le prends pas sérieusement, c'est pour pouvoir avancer comme un fils de pute. C'est pour pouvoir y aller comme pas possible. Parce que je me dis tous les jours, je vais faire 5 shorts et une vidéo longue. Imaginons, pour chaque short que je fais, pour chaque contenu que je fais, je me mets une pression de dingue. Ah, ce short, il faut vraiment qu'il fonctionne. Ah, cette vidéo longue, il faut vraiment qu'elle soit incroyable. Ah, il faut vraiment que la météo soit parfaite. Il faut vraiment que le vent soit de mon côté. Il faut vraiment que je ne sais pas quoi encore. Mais moi non plus, je me lève pas de mon lit, quoi. Pourquoi est-ce que je transforme tout en jeu? Pourquoi est-ce que je prends de la distance sur tous ces trucs-là? Parce qu'à la seconde où je prends ça trop sérieusement, je m'écroule. Et je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais on m'a toujours dit qu'il fallait prendre les trucs sérieusement, parce que sinon, j'allais rien faire. Oui, parce que vous allez devoir prendre un truc sérieusement, étant donné qu'on vous propose des boulots dont vous avez strictement rien à foutre en permanence. Mais là, vous êtes en train de travailler sur votre rêve. Vous êtes en train de travailler sur le truc qui va vous permettre d'avoir une vie épanouissante. Sérieusement, vous voulez encore comment ça s'appelle, des preuves que c'est important pour vous? Non, je pense que c'est suffisamment important pour vous. C'est même tellement important pour vous, c'est même trop important pour vous, que vous êtes au point où vous êtes paralysé aujourd'hui. Réalisez à quel point que vous avez mis trop d'importance sur le truc. Bien sûr que c'est le truc qui va vous permettre de, on va dire, quitter la vie de merde que vous avez, de commencer à vivre des rêves, commencer à faire des choses extraordinaires. Et c'est justement pour ça que vous devez apprendre à prendre de la distance, que vous devez apprendre à ne pas vous mettre trop la pression pour justement vous permettre d'avancer. Aujourd'hui, vous avez appuyé sur la pression beaucoup trop fort. Vous êtes complètement paralysé. C'est pas comme ça que vous allez avancer. Je sais qu'au fond de vous, vous croyez encore que oui, mais on m'a dit que oui, mais on t'a dit de la merde. Et il est temps de t'en rendre compte. Pourquoi est-ce que je vous parle comme ça pendant mes vidéos? Parce que je sais pertinemment que c'est pas logiquement que je vais vous convaincre. C'est émotionnellement. Mon but quand je vous parle comme ça, extrêmement mal, etc., c'est que ça provoque une émotion derrière. Ça provoque le putain, il a raison. Il a raison, je suis en train de me foutre la pression. Mais monstrueuse. J'arrive même plus à avancer. Je me dis que tout doit être parfait, je me dis que tout doit se passer comme je veux, je me dis que tout doit, je sais pas quoi encore, et à la seconde où ça se passe comme je veux, je m'écroule. Pourquoi est-ce que je continue de faire ça? Je m'écroule tout le temps. Je m'écroule trop souvent, pardon. Même pas moi, j'arrive à parler quand je commence on va dire, à laisser mes émotions monter comme ça. Donc vous devez comprendre que quand vous allez commencer à manipuler vos émotions, vous n'allez pas le faire parce que c'est fun. Vous allez le faire parce que c'est attendu de vous. Si vous voulez devenir extraordinaire, vous devez apprendre à gérer ce moteur. Vous devez apprendre à manipuler ce moteur. Changez votre interprétation des faits. Voyez les problèmes comme des opportunités. Voyez les emmerdes comme des leçons à apprendre. Voyez les revers, les trahisons comme aussi, là aussi, des leçons à apprendre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'autre choix. Votre boulot, c'est d'avancer. C'est même pas de réussir, c'est juste d'avancer. Réussir, c'est ce qui va se passer automatiquement quand vous avancerez suffisamment. C'est tout ce que vous devez comprendre. Maintenant que je vous ai donné la théorie, maintenant que je vous ai donné le truc du « Ok, en fait, il faudrait que l'émotion que vous ayez avant de démarrer, ce soit une émotion positive. Une émotion où vous dites « Putain, j'ai hâte d'y aller ». Donc c'est très sympa de vous dire ça, mais maintenant, il faut que je vous donne une véritable méthode à utiliser, on va dire, quand vous êtes dans la merde. Donc imaginons, vous êtes dans cette phase où vous êtes complètement démotivé, vous savez que vous devez travailler, et il y a une part de culpabilité, de honte ou de je ne sais quoi encore qui est en train de vous écraser. Comment est-ce qu'on fait à partir de là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la première étape? La première étape, vous devez vous remettre en tête le truc que vous oubliez tout le temps dans ces moments-là. Vous devez vous remettre en tête pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'y arriver. Quand j'étais dans la merde jusqu'au cou, quand j'arrivais pas à avancer, quand j'arrivais pas à avoir de résultats, quand j'arrivais pas à avoir de clients, quand mes économies étaient déjà dans le rouge, que j'étais à 400 € de découvert tous les mois. Le truc dont je devais me rappeler, c'était pourquoi je devais réussir. Je voulais réussir dans mon autre boulot là, qui était coach dans l'e-sport, parce que je voulais permettre à des jeunes de réaliser leurs rêves, de vivre de leur passion, de vivre de l'e-sport, et justement de le faire sainement. Pourquoi? Parce que la majorité des joueurs dans ce milieu sont tellement mal encadrés que leur carrière dure à peu près entre 6 mois et 2 ans, en moyenne. Autrement dit, une carrière extrêmement courte. Ces jeunes vont sacrifier des années et des années de leur vie, au moins une dizaine d'années. Vous comprenez bien que sacrifier 10 ans de sa vie pour ensuite tout plaquer en moins de 6 mois, c'est bizarre. C'est bizarre parce que si moi, un jour, je réalise mon rêve, je peux vous assurer que la seule façon de m'enlever mon rêve, c'est les pieds devant, quoi. Et ces gens-là, en fait, ils vont partir au bout de 6 mois. C'est pour vous dire à quel point les conditions de travail sont horribles. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, je me suis dit, je vais accompagner ces joueurs, je vais leur permettre d'avoir toutes les armes dont il leur faut pour justement s'épanouir dans un environnement aussi hostile. Pourquoi est-ce que je devais réussir? Du coup, c'était chaque personne que j'imaginais aider était une personne que je pouvais sauver. Pourquoi est-ce que c'était facile pour moi d'imaginer ça? Parce que mes premiers contrats que j'ai eus, c'était des joueurs qui étaient suicidaires. Donc quand je vous dis que la vie de certaines personnes dépendait de moi, c'était le cas. Et quand je repense à ça tout le temps, je vois bien que tous mes problèmes s'évaporent.
Donc, le premier élément que vous devez remettre en place, la première action que vous devez faire, c'est repenser véritablement à votre véritable projet, à votre objectif ambitieux. Pensez-y concrètement, baignez dedans, souvenez-vous, pardon, pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? Qu'est-ce que ça représente réellement pour vous? Parce que c'est ça en fait que vous oubliez à chaque fois que vous êtes devant votre projet aujourd'hui. Listez pourquoi est-ce que c'est véritablement important pour vous de réussir. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Une fois que vous avez fait ça, vous allez en fait aller chercher de l'énergie là où il y en a. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on est dans le présent, vous n'avez pas d'énergie, vous êtes démotivé. Là, vous venez à peine de vous souvenir de pourquoi est-ce que c'est important pour vous, mais vous n'êtes pas encore au top de votre forme. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'il vous faut trouver de l'énergie quelque part. L'énergie, c'est comme de l'émotion en fait. En gros, c'est de la combativité. Comment on fait pour trouver de l'énergie là où il y en a? Encore une fois, certainement pas dans le présent. Dans le présent, vous voyez que des emmerdes et vous êtes démotivé. Vous avez soit le choix entre aller dans le passé ou aller dans le futur. Quand je vais dans le passé, moi, personnellement, j'ai des éléments qui me donnent on va dire, une énergie infinie. En 2017, j'ai essayé de me suicider. J'étais quelqu'un qui était au plus bas de sa vie. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui permet à un maximum de gens de réaliser leurs rêves, de croire en eux, de dépasser leurs obstacles, de dépasser leurs limites. Quand je vois ce que j'ai réussi à faire en partant du plus bas, je me dis waouh, waouh, c'est inspirant, waouh, ça me donne envie. Pendant des années, c'était d'autres personnes qui m'inspiraient, des gens historiques. Aujourd'hui, je m'inspire moi-même. Le gros problème de partir dans le passé, c'est qu'on n'a pas tous la chance d'avoir quelque chose dans notre passé qui nous permet de nous inspirer. Du coup, moi, ce que je vous propose plutôt, c'est d'aller dans le futur. Projetez-vous dans le futur. Qu'est-ce que je vois dans le futur? Quand je pense par exemple à ma chaîne YouTube, j'imagine des milliers de personnes qui vont s'entraider, des milliers de personnes qui vont s'échanger les outils que j'apporte à travers mes vidéos, qui vont pouvoir pratiquer ça, qui vont pouvoir réaliser leurs rêves, qui vont pouvoir gagner autant d'argent qu'ils veulent pour être à l'aise financièrement, pour ne plus avoir à s'inquiéter des problèmes, pour ne plus avoir, on va dire, à se prendre la tête sur des problèmes qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune importance. J'imagine pouvoir aider des gens, jeunes, vieux, normaux, de tous âges, réussir, leur permettre d'arrêter de souffrir. Dès que je pense à ça, je me dis, putain, c'est juste trop beau, c'est juste trop important pour moi pour pas y aller. Et le simple fait de me dire que je pourrais jouer un rôle là-dedans, que je pourrais catalyser tout ça, que je pourrais, on va dire, amplifier tout ça, pour moi, c'est un honneur. Donc, pensez à votre futur, pensez à la vie que vous voulez avoir, pensez à la vie que vous voulez vous offrir ou offrir à vos proches ou je ne sais quoi encore. Pensez à ce qui est important pour vous. Allez chercher de l'énergie là où il y en a. Plongez-vous dans ces situations et imaginez-vous les situations que vous voulez vivre, imaginez-vous que c'est déjà fait. Qu'est-ce qui va se passer en fait à ce moment-là? Vous allez être plein d'énergie. Vous saurez aussi pourquoi est-ce que vous faites tout ça. Et maintenant que vous avez de l'énergie et que, on va dire, vous savez pourquoi vous faites tout ça, vous avez nettement plus de chances d'y aller. Mais ce n'est pas encore terminé. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est changer votre état d'esprit. L'état d'esprit se compose de 3 parties. La première, c'est vos convictions. Convictions et votre attention. Imaginons que j'ai la conviction qu'avoir des problèmes, c'est chiant. Avoir des problèmes, c'est des emmerdes. C'est à éviter. Parce que si j'ai trop de problèmes, du coup, je vais échouer. À votre avis, quand je vais voir un problème se pointer, où est-ce que je vais mettre mon attention? Qu'est-ce que je vais me dire? Ben ouais, évidemment, je vais me dire, c'est de la merde. Il faut que j'évite ça. C'est horrible. J'en ai marre. Je vais mettre mon attention sur quoi? Je vais mettre mon attention sur les coûts, sur les problèmes que ça va, on va dire, m'engendrer. À l'inverse, si j'ai la conviction que chaque problème que je rencontre est, on va dire, un problème nécessaire à ma réussite, quand je vais me dire, quand j'ai la conviction que la vie m'envoie les problèmes dont j'ai besoin pour aller au niveau supérieur, quand je vais voir un problème se pointer devant moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui sauter dessus. Je vais lui sauter dessus parce que je vais me dire, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Comment est-ce que je deviens meilleur grâce à toi? Tous les jours, j'avais du mal à me motiver. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais attends, c'est génial. Parce que ça veut dire que je peux m'entraîner dessus tous les jours. Ça veut dire que je peux regarder comment ça marche. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai craqué le code, je vais pouvoir aider toutes les autres personnes qui ont le même problème. Ça veut dire que le mec qui va inspirer les autres, je vais faire un pas en avant. Ça veut dire que quand je vais comprendre exactement comment ça fonctionne et que je pourrais l'expliquer à n'importe qui, je pourrais débloquer n'importe qui, n'importe quel âge. Vous voyez là ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'utiliser ma conviction et d'aller jusqu'au bout, d'aller chercher les bénéfices. Je mets mon attention sur quoi? Je mets mon attention sur toutes les personnes que je vais aider, toutes les personnes que je pourrais impacter, tous les rêves que je pourrais réaliser, tous les obstacles qui ne m'arrêteront plus. C'est ça en fait qui va me donner envie. Donc premier élément de l'état d'esprit, c'est ça que l'on est en train de changer, c'est le couple conviction et attention. Pourquoi est-ce que c'est un couple? Parce que dès que vous avez des convictions qui vont vous pousser à croire que c'est positif ce qui vous arrive, votre attention va aller naturellement sur du positif. En gros, votre attention est dirigée automatiquement par vos convictions. Donc là, ce que vous devez faire en fait dans cette étape-là, c'est vérifier que vos convictions sont adaptées à ce que vous devez faire.
Si, imaginons vous êtes à une phase de votre projet où vous devez faire une vidéo YouTube et que vous avez la conviction que vous êtes une grosse merde sur YouTube, que ça va être horrible, que chaque instant va être un supplice. Vous vous doutez bien que vous n'avez aucune chance d'y aller, quoi. À l'inverse, moi, ce que je me disais, c'était la chose suivante. Je connais rien sur YouTube et je vais y aller juste pour découvrir. Je vais y aller juste pour savoir comment ça marche. Je vais y aller juste pour faire une vidéo. Je vais y aller juste pour parler de ce que je sais faire. Je vais y aller juste pour, en fait, surmonter la peur que j'ai, l'appréhension que j'ai là, maintenant, tout de suite. Finalement, j'y vais comme une expérience. Et j'ai même pas besoin que ça se passe bien. J'ai même pas besoin que la vidéo soit bonne. J'ai même pas besoin que la vidéo soit, on va dire, extraordinaire. J'ai même pas besoin qu'il y ait une vue. Qu'est-ce que je viens de faire là comme conviction? Je viens juste de m'autoriser à jouer. Je viens juste de m'enlever toute la pression que je me mets à chaque fois que je vais travailler sur mon travail, qui est extrêmement important, qui doit absolument marcher, qui me sauvera la vie, qui me permettra de manger, qui me permettra de payer mes factures, qui me permettra de je ne sais pas quoi encore. Je viens d'enlever tout ça pour en faire quelque chose, d'une expérience qui me permettra de grandir. Quand je vais penser à tous les problèmes que j'ai pour faire ma vidéo YouTube, ah, je sais pas faire de montage, ah, je sais pas bien me filmer, ah, je sais pas bien machin, je vais transformer tout ça en, je vais apprendre à filmer, je vais apprendre à monter, je vais apprendre à, on va dire, parler devant une caméra, je vais apprendre à bafouiller, je vais apprendre à ne pas être trop vulgaire, je vais apprendre à ne pas dire trop, je ne sais trop quoi encore. Tous ces éléments-là me permettront d'avancer, me permettront d'évoluer. Du coup, je vois plus ces problèmes comme des problèmes, je vois ces problèmes comme des opportunités. Parce qu'à la seconde où je vais faire des vidéos YouTube, je vais devenir meilleur sur ces problèmes. Jusqu'au moment où je vais devenir tellement meilleur sur ces problèmes que je saurai les gérer exactement. Du coup, je les aurai plus ces problèmes. Du coup, j'aurai officiellement réussi à m'améliorer. Encore une fois, j'ai la conviction ferme que tous les problèmes que j'ai aujourd'hui sont les problèmes dont j'ai besoin pour avancer. Ils sont les problèmes dont j'ai besoin pour réaliser mon rêve. Ah, j'ai peur de vendre. Génial. Je dois apprendre à vendre. Comment voulez-vous vivre de votre passion si vous ne savez pas vendre, si vous ne savez pas être pertinent pour quelqu'un qui est votre cible? Premier élément du coup, ça c'est un couple d'éléments, conviction et attention. Vérifiez que vos convictions soient toutes positives, qu'elles vous donnent toutes envie de vous battre. Deuxième élément, le langage. Comment est-ce que vous parlez dans votre tête et à haute voix, pardon. Quand je suis devant un problème, je ne vais pas me dire un truc du genre « Putain, allez, encore un autre. Je ne pouvais pas juste avoir une vie peinard là, je ne pouvais pas juste avoir une journée peinard là, rien qu'une fois, s'il vous plaît, quoi. » Là, mon langage, qu'est-ce qu'il retranscrit? Il retranscrit que j'en ai marre. Il retranscrit que j'ai pas envie, que je suis démotivé, que je suis pas prêt à me battre, que je suis pas combatif. À l'inverse, quand je reprends ce que je disais précédemment sur « Waouh, c'est incroyable, ça me permet d'avancer, ça me permet de devenir meilleur, etc. » Mon langage, il est comment? Il est comme celui d'un enfant qui vient de découvrir un nouveau jeu vidéo. Il est comme celui de quelqu'un qui est prêt à relever un défi. Il est comme celui d'un athlète qui est prêt à pulvériser un record. Il va y aller avec toute sa combativité, il va y aller avec tout son cœur. Et il ne sait pas si ça va marcher. Mais il sait juste qu'il faut qu'il donne tout ce qu'il a pour maximiser ses chances de réussir. Donc faites très attention à ce que vous vous dites, que ce soit à haute voix ou dans votre tête. Comment est-ce que vous pensez? Typiquement, les clients que j'avais, les pensées qu'ils avaient de merde qu'ils avaient, c'est « Allez, ça retombe encore sur moi. Putain, mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi ces trucs? Ah, mais pourquoi est-ce que j'ai toujours des clients de merde? Ah, mais pourquoi est-ce que je me lance toujours dans des projets où je sais rien, où on me dit que de la merde, et quand je regarde des vidéos sur YouTube, c'est même pas, on va dire, ça m'aide même pas, quoi. Vous voyez comment je me parle là? Je suis en train d'entasser mes problèmes. Je suis en train de, on va dire, voir un océan de problèmes et je suis en train de patauger dedans, patauger dans la merde. Ça m'aide pas des masses. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on va apprendre à manipuler ça? Parce que vous ne pouvez plus vous permettre d'avoir du mal à démarrer. Vous ne pouvez plus vous permettre d'avoir du mal à vous lancer alors qu'en plus c'est votre rêve. Vous avez tellement mal géré votre projet et je ne peux pas vous en vouloir parce que toute votre vie on vous a appris à travailler. Travailler dans des conditions où vous allez faire un truc qui ne sert à rien. Forcément, quand vous allez utiliser le mauvais outil pour réaliser votre rêve, vous allez en faire de la merde. Pourquoi est-ce que vous devez apprendre à faire tout ça? Parce que vous devez avancer. Imaginez une vie où vous n'avez plus peur de rien. Imaginez une vie où vous n'êtes plus démotivé, où vous n'êtes plus en train de rechigner parce que vous avez des problèmes, alors que vous avez littéralement choisi un objectif, un projet où vous aurez que des emmerdes. Le truc complètement con, quoi. Je ne veux pas d'emmerdes, alors je vais prendre le projet où il y en a 500 par jour. Imaginez que vous n'êtes plus bloqué par ça. Vous faites quoi toute la journée? Vous avancez. Vous avancez librement. Vous avancez sans avoir d'attente. Vous avancez sans avoir besoin que les choses se passent bien. Vous avancez juste pour vivre votre aventure. Et du coup, vous êtes là, ouvert d'esprit, à apprendre ce qu'il y a à apprendre et à plus perdre de temps à vous dire que les choses auraient été mieux autrement. Troisième élément qui vous permettra de changer votre état d'esprit, votre physiologie. En gros, c'est l'utilisation de votre corps. Comment est-ce que vous bougez votre corps? Comment est-ce que vous l'utilisez? Quelle est votre posture? Quelle est votre respiration? Qu'est-ce que vous faites?
Il est évident que si je suis en train de vous dire la même chose que je vous ai dit là, ouais, ça va me permettre de réaliser mon rêve, ça va être génial, etc. Et que je suis allongé dans mon lit, sous ma couette, en position fétale, en train de pleurer, ça n'a pas du tout le même effet que quand je suis devant comme ça, en t-shirt, en plein hiver, c'était pas une bonne idée, et que le soleil heureusement me réchauffe, et que c'est pour ça que j'arrête pas de bouger dans tous les sens, c'est parce que je frissonne. C'est évident que c'est pas du tout la même énergie. C'est évident que c'est pas du tout le même délire. C'est évident que c'est pas du tout, on va dire, la même compatibilité. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez commencer à faire attention à comment est-ce que vous utilisez votre corps lorsque vous êtes démotivé, lorsque vous n'avez pas envie. Est-ce que vous avez vous prenez votre tête dans vos mains? Est-ce que vous êtes, on va dire, avachi sur votre canapé? Est-ce que vous êtes penché en avant comme si vous alliez dormir? Est-ce que je ne sais pas quoi encore? Adoptez la posture de quelqu'un qui va au combat. Adoptez la posture de quelqu'un qui est en train de travailler sur le projet le plus merveilleux de sa vie. Qu'est-ce que vous imaginez? Est-ce qu'il est en train de sourire? Comment est-ce qu'il respire? Comment est-ce qu'il, on va dire, bouge? Est-ce qu'il bouge rapidement ou est-ce qu'il bouge comme un putain de mollusque qui a envie de mourir? Tous ces éléments-là, en fait, c'est ça qui va vous permettre de manipuler votre état d'esprit, votre combativité. Encore une fois, c'est quoi les 3 éléments? Premier couple d'éléments, conviction et attention. Si vous avez la conviction que tout ce qui vous arrive est une bénédiction, est une chance pour vous améliorer, c'est infiniment plus simple d'avancer. Le langage, comment est-ce que vous vous parlez? Qu'est-ce que vous dites dans votre tête? Est-ce que ça vous encourage ou est-ce que vous avez envie de vous pendre? Et enfin, la physiologie, comment est-ce que vous utilisez votre corps? Ça peut être la posture, ça peut être le sourire, ça peut être le fait de rire, ça peut être le fait de je ne sais pas quoi encore, mais vous devez utiliser également votre corps pour manipuler votre esprit. On dit très souvent que l'esprit dépasse le corps, manipule le corps, mais c'est aussi dans l'autre sens. Quand vous allez utiliser tous ces éléments-là, c'est là en fait que vous pourrez, sur commande, partir dans vos projets, sans jamais rechigner, sans jamais être démotivé, sans jamais être paralysé. Et là, je sais que certains d'entre vous vont se dire oh, ça fait quand même beaucoup, quoi, juste pour démarrer. C'est pas juste pour démarrer. C'est pour démarrer et ne plus jamais être bloqué. C'est pour manipuler le moteur principal de l'être humain, qui sont les émotions. Évidemment, là, je vous ai présenté le moteur pour démarrer. Mais vous pouvez parfaitement utiliser le même moteur pour relever un défi, surmonter un obstacle, prendre une critique, travailler avec un client qui est chiant, travailler sur un projet qui, on va dire, vous dépasse, a l'air d'être incroyable, a l'air d'être massif. Vous pouvez utiliser les mêmes outils pour vous sortir de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le jour où vous comprenez que l'être humain est émotionnel et qu'il n'est pas logique, vous allez commencer à manipuler vos émotions comme pas possible. Pourquoi? Parce que si vous avez la bonne émotion, vous aurez tout ce que vous voulez. Si je suis combatif devant tous mes problèmes, je vais les péter en deux. À l'inverse, si je suis démotivé, démoralisé, découragé, vous me mettez n'importe quel obstacle, aussi misérable qu'il soit, je vais me prosterner devant lui et lui implorer mon pardon. Fin de cette vidéo. Petit instant publicité avant de boucler la vidéo. Tous les dimanches soirs, mercredis soirs et vendredis soirs, de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube. Je peux répondre à vos questions si jamais vous êtes bloqué sur un projet ou je ne sais quoi encore et que vous avez du mal, on va dire, à vous en sortir. Je peux également, on va dire, vous proposer certains outils que j'ai pu observer ou découvrir à travers les personnes que j'ai accompagnées. Mais surtout aussi, ce que je vais faire pendant tous ces lives, c'est que je les prépare pour vous montrer en fait comment moi je travaille, comment moi je surmonte mes obstacles. Ça vous permettra ensuite de prendre ce qui vous intéresse dans mes méthodes et de les adapter à vos besoins. Allez, fin de cette vidéo. Bon courage à vous et amusez-vous bien.